aujourd'hui, on teste pour vous le rallye des saveurs au départ de Blangy entre l'Avesnois et la Thiérache et on fait ce rallye en famille. Bon bah les filles, vous êtes prêtes? On part sur la première étape, donc direction la brasserie de Thiérache à Haut-Ain. On va aller rencontrer Philippe Descamps qui est brasseur pour une petite dégustation, ça vous va? Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Julie, ma sœur, Bonjour. Manon, ma Bonjour. cousine. Enchanté. Voilà, donc merci de nous accueillir. Bienvenue à la brasserie de Thiérache. C'est une brasserie, comme vous pouvez le voir, dans laquelle on fabrique de façon artisanale, donc tout à la main, de la bière. C'est une gamme actuellement de 2 bières que je vous propose de déguster dès maintenant. Ah ben parfait. On commence par la blonde? Allez. Allez, on y va. Ici, c'est une bière qui est faite avec de l'orge faiblement torréfiée ou quasiment pas torréfiée. Voilà. Et donc du coup au niveau du goût, vous la définissez comment? C'est une bière qui est assez douce, agréable et désaltérante, qui est sûrement à la différence d'une bière ambrée où on sent relativement peu la torréfaction. Et puis c'est une bière assez ronde où il y a encore un peu de sucre résiduel, voilà. Et qui est donc très agréable à boire. Bon bah en tout cas c'est un super produit, mais alors je pense que l'ambré, plutôt on va l'emmener à la maison hein, et puis on la dégustera et on vous fera le retour un peu plus tard bien entendu. Et bien alors volontiers, mais je ne vais pas vous donner cette bouteille, je vais vous donner le tripack qui est prévu dans votre rallye. Dans votre rallye, voilà. Ok. Et comme ça vous aurez aussi Une le chacun, panel. en fait. Voilà. Super. Bon bah merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Et ben à très bientôt. Et puis bien Merci. sûr on vous tient au courant hein, sur le retour. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Et là, les filles, on reprend la route pour la deuxième étape puisque nous allons à la maison du bocage de Saint-du-Nord rencontrer Arnaud. Bienvenue à la maison du bocage de Saint-du-Nord. Donc à vous rappeler quand même qu'on est sur un site de l'écomusée de l'Avesnois hein, qui comporte 4 musées. Ici la maison du bocage, on est plus intéressé par, on présente avant tout le patrimoine, on va dire, paysager de l'Avesnois-Thiérache. Hein, c'est-à-dire ce paysage de bocage, c'est ce qui nous intéresse avant tout. Et donc systématiquement on va faire des liens en termes avec la ruralité, l'environnement, les productions bien sûr qui sont liées à ce paysage qu'on va voir tout de suite, notamment autour des pommes, la laiterie, la fenaison. On peut également s'orienter autour de la faune, la flore, les insectes. Hein, donc voilà, c'est vraiment un endroit où ici on présente des tas de choses autour de cette grande thématique du paysage de bocage. D'accord. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de découvrir un de ces produits qui est lié à ce paysage, qui est la pomme. Et puis ce qu'on peut en tirer, notamment du jus de pomme. Si ça vous intéresse, je peux vous emmener, on va faire un petit atelier. On va pas utiliser un gros pressoir comme celui-ci, hein, sinon on va en faire des quantités assez importantes. Mais on a du matériel adapté justement pour faire des ateliers. Je vous propose d'aller fabriquer vous-même votre jus de pomme. Bah, C'est parti. on te suit. Donc pour obtenir du jus de pomme, avant tout bien sûr, il nous faut des pommes et il nous faut les concasser, donc dans ce qu'on appelle un concasseur à pommes ou tout simplement un moulin. Donc l'idée c'est tout simplement de venir dans cet entonnoir déposer les pommes. Donc il faut tourner, hein, c'est manuel, bien sûr il existe maintenant des nouveaux modèles hein, qui sont électriques, mais là on va le faire de façon manuelle et puis on va récolter ici les pulpes qu'on ira mettre ensuite à l'intérieur du pressoir. C'est parti, on y va. Allez, moi j'ai pris ça. Donc voilà, ici on a un petit modèle de pressoir, hein. Comme je vous disais on ne va pas utiliser le gros pressoir parce qu'il faut quand même plusieurs centaines de kilos de pommes. Donc c'est exactement le même système. Donc on a ici vraiment le réceptacle en lui-même qu'il va falloir remplir de pommes, l'amener ici tout simplement et puis voilà, hein, venir descendre la plaque du dessus pour écraser les pommes. On va récolter le jus qui va arriver par le petit tuyau qui est là.
Et donc il faudra que quelqu'un avec la bassine récupère le jus qui va arriver de ce côté, et puis après on le mettra par la suite en bouteille. Donc voilà, bah écoutez, félicitations, très bien, vous avez réussi. Il est très bon, hein, on a pu le goûter. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez repartir avec cette bouteille pour la déguster dans la journée, parce que c'est du jus de pomme qui a à consommer rapidement. Ouais. Et si vous voulez poursuivre l'expérience un petit peu plus tard, bah, je vous propose de repartir chacun et chacune avec une bouteille de jus de pomme qui a été pasteurisée, avec des pommes issues de l'agriculture biologique, que vous dégusterez chez vous prochainement. Bah, merci beaucoup Arnaud. Eh bien merci à vous, merci d'être venu. Je vous en prie et bonne continuation, bon rallye. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors Julie, Manon, je vous emmène maintenant sur la 3e étape. Nous allons rencontrer Cédric au moulin de Fellery. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au musée des Bois-Jolis. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, parle-moi un peu de l'endroit ici. Alors vous êtes dans un musée de l'artisanat du bois, donc qui se situe à Fellery, en sachant que ce travail du bois c'était la spécialité du village, et c'est un musée de l'artisanat du bois installé dans un ancien moulin à eau. D'accord. Donc nous avons deux thématiques. Très bien. Parce que nous, figure-toi que nous sommes venus collecter un produit de terroir. Du pain. Ah, peut-être. Donc dans ces cas-là, il faut aller directement au niveau du moulin. Au moulin. Ah ben, on te suit. Petit jeu pour gagner des coupettes de blé. Donc une table des senteurs. Vous avez là 9 essences de bois qui ont tous une odeur différente. Et c'est 9 bois qu'on peut reconnaître à leur odeur. D'accord. Donc le jeu est simple. À vous de venir les reconnaître. À chaque fois que vous en reconnaîtrez un, vous gagnerez une coupette de blé. Une coupette de blé à mettre dans les roues du moulin. Voilà, c'est très facile. Voilà. Donc bravo, vous avez gagné 3 coupettes, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais vous laisser prendre le blé et mettre 3 coupettes. Et pendant ce temps-là, moi je vais démarrer le moulin. Voilà, donc vous avez réussi avec brio les épreuves. Donc grâce à vos coupettes de farine, bien entendu ça permet de faire du pain. Donc voilà, vous avez gagné votre pain. Merci. Ben, merci. Bon, on va pouvoir déguster avec le reste. Là, je vous propose de partir sur la dernière étape, direction la ferme pédagogique de Rinsart, pour la dernière activité et l'ultime collecte d'ingrédients. Bonjour Véronique. Bonjour Maxime. Merci de nous accueillir. Bonjour. Manon, ma cousine, Bonjour. Julie, ma sœur. Voilà, enchantée. Bienvenue à la ferme du Pont de l'Écluse, à Rinsart. Donc où nous produisons essentiellement du lait qui est destiné à la laiterie, mais une grosse partie aussi en vente directe, où on accueille justement la clientèle sur la ferme. D'accord, ok. Et donc là, on est venu collecter, me semble-t-il, un ingrédient dans notre rallye des saveurs, en tout cas un produit de terroir. Je suppose qu'ici c'est du maroilles du coup. Voilà, c'est le produit phare de la Vénois, là justement. C'est le maroilles, mais ça se mérite. D'accord. Donc il va y avoir une petite épreuve pour l'obtenir. Et la vache, justement, elle a compris que l'épreuve allait commencer. Donc ça va être la traite de la vache.
Donc après votre épreuve, je vais pouvoir quand même vous remettre Le maroilles. Voilà, le résultat le maroilles. On l'a bien mérité. Hein, Voilà, c'est ça. Bon les filles, ce rallye des saveurs, ça vous a plu? Ça va, impeccable. C'était bien? Ok. Bon, et ben on va pouvoir déguster les produits qu'on a collectés tout au long de la journée. Donc si vous aussi en famille vous voulez retrouver le rallye des saveurs, je vous propose de vous rendre sur la page Facebook Les Carnets de route de Maxime ou directement sur le site www.retroscapade.com pour avoir tous les détails. A bientôt.